La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous lisons aujourd'hui dans la première lecture, c'est le prophète Jérémie qui appelle à la joie. Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations, faites résonner vos louanges. Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Ce salut est célébré par Jérémie, comme nous allons aussi le célébrer en méditant davantage de l'Évangile. Et la deuxième lecture nous parle toujours de la lettre aux Hébreux, de ce grand prêtre pris parmi les hommes, établi pour intervenir à leur faveur, qui n'est pas foi, qui sait participer à notre malheur, qui sait être un avec nous, qui est miséricordieux. De l'Évangile, nous avons ce très beau texte de Marc chapitre 10, versets 46 à 52, que je peux appeler l'Évangile de Bartimée. Bartimée est un aveugle qui apprend que Jésus arrive dans sa ville et l'apprenant, il se met à crier. Première leçon. Aveugles que nous sommes, crions vers le Seigneur. Bartimée dit, fils de David, Jésus, prends pitié de moi. Pourquoi ne pas aussi apprendre à prier comme lui? Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Et ceux qui sont autour de lui lui disent, tais-toi. Quand nous crions vers le Seigneur, ne pensons pas que tout sera rose. Il y aura toujours des voix internes à nous, telles que des distractions, externes à nous, qui nous empêchent de crier vraiment vers le Seigneur. Mais que nous enseigne Bartimée? Plus on le rabroue, plus lui il crie. Le texte dit, mais lui criait de plus belle, fils de David, prends pitié de moi. Et Jésus passant s'arrête. Que c'est merveilleux de savoir que Jésus s'arrête quand un de ses enfants l'appelle. Le pauvre crie et le Seigneur entend. Il ne peut pas rester sourd au cri du pauvre. C'est impossible que Jésus passe quand je crie. Et Jésus s'arrête. Il dit, appelez-le. Bizarrement, ceux qui lui disaient, tais-toi, sont les mêmes qui lui disent, courage, il t'appelle. Le monde change. Je ne me fie pas au jugement des hommes, je me fie au jugement de Dieu. Alors Bartimée se lève, il jette son manteau, nous dit le texte, il bondit. Il y a des verbes de mouvement. L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. C'est une scène merveilleuse. Voyez, pour un mendiant aveugle, le manteau est tout. C'est là où il a tout. Quand il fait froid, il se couvre de son manteau. Quand il veut se coucher, c'est encore son lit. C'est là où il garde tout ce qu'on lui donne, c'est sa maison. Bartimée se débarrasse de tout ce qu'il a comme richesse. Et il se met en mouvement vers Jésus. Mais de quelle manière? Il bondit et il court vers Jésus. Imaginez-vous cette scène. Et comment nous nous mettons à la suite de Jésus? Est-ce vraiment avec la même hardiesse, avec le même élan? Voyons Bartimée qui arrive maintenant devant Jésus. Et Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Question bizarre. Est-ce que Jésus ignorait ce que Bartimée? Mais certes qu'il le savait. Il savait que Bartimée voulait être guéri. Mais il lui pose cette question parce que Dieu veut que nous puissions exprimer nos désirs. Il veut que nous puissions, comme Bartimée lui dire, Rabouni, que je retrouve la vue. Rabouni, que je retrouve la vue. Il arrive maintes fois, ou arrivant à l'église, Jésus me pose cette question. Sostène, que veux-tu que je fasse pour toi aujourd'hui comme tu es venu? Jerry, que veux-tu que je fasse pour toi aujourd'hui comme tu es venu à l'église? Et je n'ai pas de réponse, parce que je ne suis pas mu par une intention personnelle, parce que je n'ai pas en moi cet élan intérieur qui me pousse à aller rencontrer Jésus. Une leçon importante. N'allez jamais à l'église sans porter avec vous un cadeau pour le Christ, une intention spéciale, qui sera une action de grâce, merci Seigneur, pour mon fils qui a eu le CPE, qui sera une demande, Seigneur, j'ai fait un concours, mon épouse est malade, mon mari est malade, qui sera tout ce que je veux, mais j'irai à la rencontre du Christ
portant en moi quelque chose, quand il me dira, que veux-tu que je fasse pour toi, Sostène? Je déposerai sur l'autel, pendant le sacrifice, mon intention, pour que mon intention soit unie au pain, pour être transformé en corps de Christ, au vin, pour être transformé en sang de Christ. Nos travaux, nos projets, nos études, notre avenir, tout ce que nous portons, et même nos poids de péché, déposons-les sur l'autel quand Jésus nous demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Et il va nous dire cette parole de puissance, va, ta foi t'a sauvé. Quand je m'exprime devant Jésus, il répond, va, ta foi t'a sauvé. Quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il assez de foi? C'est toujours la question éternelle. Est-ce que j'ai assez d'ouverture intérieure? Est-ce que j'ai assez de confiance en Jésus pour bondir, pour jeter toutes mes sécurités, pour jeter ce que j'ai attaché aux pieds, ce qu'on m'a donné au village, pour pouvoir dire, Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. Alors le Seigneur prononcera cette parole de puissance. Va, ta foi t'a sauvé. Et il prononce cette parole aujourd'hui pour chacun de nous qui va à lui avec assurance. Va, j'étends ma main sur toi, je te bénis, ta foi te sauve, ma puissance te libère. Que la puissance de Jésus puisse nous sauver, nous libérer, nous Père.